particulièrement heureuse que l'ouverture ait lieu dans cette cour de la Cinémathèque, qui est un emblème très profond pour tout ce qui est hispanité toulousaine et histoire toulousaine. Nous voici donc arrivés à la 12e édition de Cine Espagne, et je voudrais tout d'abord remercier les institutions sans lesquelles, effectivement, cette manifestation ne pourrait absolument pas avoir lieu. Je suis particulièrement heureux de dire que l'Espagne est toujours fière d'être parmi vous à l'occasion de ce festival Cine Espagne. La 12e édition montre qu'il y a eu un grand succès. Et ce succès est dû aux institutions qui font possible cette manifestation. C'est un festival, on le sait, qui regroupe des milliers de spectateurs, et ce n'est pas un hasard si ça se passe ici, dans cette région et à Toulouse. Et je voudrais simplement terminer, parce qu'il faut que les messages aient toujours une fin, terminer par un message que j'avais lu et qui m'avait beaucoup touché de Saint-Clown lors d'une des éditions précédentes pour ce festival, pour l'amitié entre notre région et l'Espagne, entre nos deux cultures. Hoy, hasta siempre y para siempre. Pourquoi sommes-nous attachés à Cine Espagne? Certes parce que ça marche, parce que c'est vivant, parce que toutes les générations s'y retrouvent, mais pour une raison beaucoup plus profonde. C'est que nous avons l'Espagne en nous. Monsieur Jean Becker, qui est le président de notre jury, on ne présente plus son œuvre. Je disais que son dernier film est encore sur les écrans toulousains et qui ne se souvient pas avec émotion de l'été meurtrier, ça failli être l'escalier, des enfants du Marais et de dialogue avec mon jardinier. Je vais tous les appeler à la fois et chacun vous dire. Luc Béraud, scénariste, réalisateur, homme de cinéma et de télévision. Sophie Deschamps, scénariste et particulièrement engagée dans l'audiovisuel. Nous vous dirons tout de l'importance d'un scénario pour bâtir un film, on ne le dira jamais assez. Laura Del Sol, notre actrice, passerelle entre l'Espagne et la France, que vous pouvez voir à la télé, bien sûr, très souvent française, mais qui fut l'inoubliable Carmen de Carlos Saura. Et notre jeune acteur, nouveau regard, qui est également, voyons où il est, voilà, Fabio Zenoni, l'Italien aux yeux clairs, que vous pouvez voir d'ailleurs à la télé dans Les Enfants Chéris. Moi, les mots, c'est pas terrible. Pour m'exprimer, j'ai une caméra, des dialogues, mais les discours, c'est pas mon fort. Hein. Alors, je vais juste vous dire que, comme dirait Dussolier dans Les Enfants du Marais, je suis bien content d'être venu. Merci de tout cœur à vous tous d'être si nombreux. Merci de votre soutien et partagez réellement notre plaisir du cinéma espagnol. Ça, c'est un festival de cinéma seulement, non? Et mettre un téléfilm en ce festival, pour nous et pour tous les producteurs espagnols, c'est une histoire très importante. Entre tous les producteurs espagnols, toutes les personnes parlaient « Oh, Toulouse, c'est très joli, c'est un festival encantador ». Je ne sais pas comment traduire. Très affable, non? Parce que c'est un festival petit, mais seulement de cinéma espagnol. Et tous les producteurs espagnols soignés à venir à Toulouse pour le festival. C'est la première fois que je fais partie d'un jury aussi. Ça, c'est important à dire parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez impressionnant, quoi. D'un coup, parce qu'on ne regarde pas le film de la même manière.
Ah oui, parce que d'un coup, on le regarde en se disant, il y a la musique, il faut décerner le prix de la musique, le prix du comédien, le prix de la comédienne. Du coup, on regarde bien le jeu. Dès qu'il y a une musique, on... Qu'est-ce que c'est? Donc je suis très content moi, d'être venu ici pour essayer de redécouvrir un peu ce qu'est le cinéma espagnol et de ces jeunes auteurs, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des comédiens. Ça me fait vraiment plaisir de le redécouvrir et de voir qu'il existe et que là on regarde 9 films, j'en ai déjà vu 5 sur les 9. Et ça tient vraiment bien la route et c'est très agréable de non pas de juger, parce que je ne peux pas juger des gens, mais simplement de voir ce qu'ont fait des confrères espagnols, des films qui existent et qui sont bien là et que j'espère qu'un jour verront le jour peut-être en France, ce qui n'est pas, malheureusement je suis assez pessimiste parce que je vous dis que les gros distributeurs ne s'intéressent pas aux films étrangers en général. 53 jours en hiver, réalisé par une jeune directrice de cinéma, Judith Colley, qui est parmi nous, et une des actrices principales, Aïna peut-être, mais elles vous diront elles-mêmes quelques mots. Je voulais simplement que vous ayez conscience de la chance que nous avons à Cine España, puisque ce film n'est pas encore sorti en Espagne. C'est donc une primauté pour le public toulousain. 53 jours en hiver, c'est un film qui parle de la solitude, c'est un film qui parle de la fragilité de la vie. C'est un film que nous aimons beaucoup parce qu'il parle des choses que c'est très proche, au moins pour moi, pour mes acteurs, j'espère que pour tous nos acteurs, et j'espère que pour vous aussi. Solo si tú quieres, Mila. Ya lo hemos hablado muchas veces. Ya lo sé. Lo siento, no me hagas caso. Supongo que son los nervios del principio. Bueno, quiero decir que...